Bon bah ça y est, c'est fait, il y a une grosse semaine, je suis enfin allé faire une étude posturale avec mon vélo et donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous débriefer, de vous résumer un petit peu tout ça. J'avais pris quelques notes en cours de route, j'ai essayé de les organiser un petit peu, mais je vous garantis pas que ça va pas être le bordel dans cette vidéo. Mais on va se faire ça tranquillement, posez-vous et on commence tout de suite avec le pourquoi est-ce que j'ai fait une étude posturale. Et pour celles et ceux au fond de la classe qui n'ont pas suivi un petit peu ces derniers temps, je l'ai fait parce que j'ai des douleurs au genou. Sur ces derniers mois, j'ai participé notamment à 2 courses ultra, qui étaient la Race Cross Paris et l'Ultra Bike France Jura, où j'ai eu des grosses douleurs au genou qui m'ont fait arrêter la première course après 500 km et qui ont fait que sur la seconde, ça a été quand même assez compliqué pendant un temps. Et c'est des douleurs que j'ai conservées après coup, donc voilà, c'est pas cool, mais ces douleurs au genou, en fait, j'en ai toujours eu, à vélo, souvent en faisant un peu de long, ou dans certains cas, j'en ai eu, plus ou moins intense, en courant, avant, quand je faisais encore un peu plus de course à pied, j'en ai souvent eu, et puis quand j'étais gamin, j'en avais aussi, donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, mais au niveau du vélo, sans doute qu'il y a quelque chose à faire au niveau de la position sur le vélo pour résoudre ça. En fait, moi, mes vélos, je les ai toujours réglés par moi-même, grâce à des connaissances que j'ai pu trouver via quelques lectures sur Internet, grâce à des connaissances qu'on m'a partagées au travers de discussions. Donc j'ai fait plein d'essais qui a priori, au bout du compte, n'était pas si mal, ça on va le voir dans la suite de la vidéo, mais j'ai toujours cette douleur au genou, et il y a un moment quand même où je me dis, c'est bien d'aller voir quelqu'un qui vraiment s'y connaît là-dedans, essayer de trouver des solutions, avoir un regard extérieur, avoir une aide extérieure, pour trouver simplement les solutions, éviter d'avoir mal au genou dans mon cas, être mieux positionné sur le vélo de manière générale, pour du coup être plus performant si c'est ce qu'on recherche, et surtout au bout du compte, avoir le maximum de plaisir possible dans sa pratique. Cette étude posturale, où est-ce que je suis allé la faire? Eh bien en fait, moi je suis sur La Rochelle, et donc j'avais repéré surtout 2 choses, une à Bordeaux, une à Nantes, mais il se trouve qu'en participant à la Race Cross Paris, j'ai rencontré un gars qui faisait aussi des études posturales, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire parce que c'est assez drôle. En fait, sur la Race Cross Paris, je regardais les arrivées des coureurs, et à un moment, il y a une nana qui se pointe devant moi avec son bébé dans les bras, qui me dit « Je vous connais via votre copine sur Instagram, je sais que vous faites des belles photos, voici mon téléphone, faites des photos s'il vous plaît, mon mari arrive. » Donc, elle me donne son iPhone, elle se barre, et là, ok, c'est qui ton mari? Et il y a un seul gars qui se pointe à vélo, donc je me dis que ça doit être lui, je commence à faire des images. Pas de bol, le truc était en mode vidéo, donc je le rebascule en mode photo, et là je fais des photos, et je vois qu'il commence à se rouler des pelles, donc pas de souci. Le mari, a priori, c'est lui, et donc en fait le mari c'est Pierre-Alexandre, qui est ostéo, qui est aussi kiné de base, qui fait du vélo, comme vous l'aurez compris, qui là a participé à la Race Cross Paris 300 km, et donc on a commencé à discuter, et il m'a invité pour venir faire cette étude posturale, donc comme ça au moins il n'y a pas de malentendu là-dessus, moi je vous le dis, il n'y a pas de souci. Et en plus il connaissait déjà un petit peu ce que je faisais en vidéo, ça il me l'a dit pendant l'étude. Donc Pierre-Alexandre faisait déjà un petit peu des études posturales vélo, avant ou pendant, quand il a connu Kylian, son collègue, donc ils se sont rencontrés tous les deux, si j'ai bien compris, dans un club de rugby, où ils dispensaient des soins, je pense. Et donc Kylian, lui, il est kiné du sport, il est notamment kiné de l'équipe de France de sport adapté cyclisme. Et voilà, niveau sport, il m'a dit qu'avant il faisait du foot, et maintenant c'est plutôt vélo et muscu. Bref, pour vous dire un petit peu ce qu'ils font de ce côté-là, parce que moi perso j'aime bien aller voir des gens qui font du sport, et notamment les mêmes sports que moi, comme ça quand on discute on se comprend au niveau des problèmes et des machins. Bref, donc tous les deux, en fait, au mois de décembre dernier, donc décembre 2023, ils ont monté une boîte qui s'appelle Pole Position, au travers de laquelle ils font des analyses donc des coureurs à pied et à vélo, analyse du risque de blessure, tout ce qui est analyse du geste sportif. Et là, en fait, je vous lis bêtement ce que j'ai noté. Je sais plus s'il n'y a pas d'autre chose. Enfin, j'essaie de vous mettre en description le maximum de liens un petit peu pour ce qu'ils font et tout ça. Et au niveau de ce qui est études posturales vélo, eh bien ils sont allés se former tous les deux dans le Nord auprès d'un truc qui s'appelle Autour du cycliste, où j'ai regardé, il y a déjà 3 cliniques d'études posturales dans le Nord. Donc voilà, ils font toutes ces choses-là, et là sur Cognac, en fait je me suis rendu au magasin Véloland de Cognac, qui se situe plus précisément à Château-Bernard, et c'est là qu'ils font les études posturales, car le magasin est équipé du banc de bike fitting Shimano. Et c'est là-dessus qu'on a fait du coup cette étude.
Alors, la première étape de cette étude posturale, ça a été déjà la préparation du banc. Donc moi, je suis venu avec mon vélo, donc mon Ritchie Outback, qu'on a posé d'un côté du banc, il y a un support pour ça, et l'idée, ça a été de reporter tous les réglages du vélo sur le vélo d'essai qui était à côté. Donc ce vélo d'essai, en fait, grâce à des lasers à différentes mesures, vraiment, ils peuvent tout régler pareil, et dessus, il y a des manivelles qui permettent des réglages très fins de différents éléments, type la hauteur de tige de selle. Vous voyez, par exemple, un tour de manivelle, c'est 3 mm de plus vers le haut ou vers le bas. On peut faire pareil pour la potence, pour la hauteur de cintre, on peut régler la taille des manivelles du pédalier. Enfin, on peut faire vraiment plein de choses. Donc, ils reportent tout ça, ils remettent aussi mes prolongateurs, et en parallèle, on fait des mesures de moi, donc ma taille, mon entrejambe, largeur d'épaule, enfin toutes ces choses-là. Et là, il y a un premier truc qui m'est venu en tête, c'est que un petit peu tout ce que j'avais vu au niveau des études posturales, dans ce qui se faisait actuellement, dans les trucs un petit peu qui avaient l'air poussés et tout ça, tout se faisait en fait avec des capteurs. Vous savez qu'on place sur le corps pour faire de la captation de mouvement, de l'analyse de mouvement et tout ça. Et donc là, je leur dis, on fait pas le truc avec les capteurs, enfin vous mettez pas ça et tout. Et donc, ils m'ont expliqué que les études posturales comme ça avec les capteurs, c'était pas toujours hyper précis, dans le sens où si le capteur, admettons, il faut qu'il soit placé ici et qu'il ait 1 mm à côté du point vraiment où il devrait être, ça fausse les mesures. Ce qui est pas faux comme explication, parce que c'est vrai que forcément, vous décalez un truc, ça va pas. Donc voilà, après chacun en pensera ce qu'il veut, il y a différentes manières de faire, mais j'ai bien aimé moi la justification qu'ils ont apportée sur la manière qu'ils ont eux de faire, et c'était pas mal. Et d'ailleurs, en fait, on a rediscuté après coup, donc après cette étude posturale, sur un truc qui pourrait être pas mal à faire, c'est qu'en fait on fasse une sorte de podcast ou alors plusieurs petites capsules vidéo pour expliquer différentes choses sur le bike fitting, donc revenir sur cette histoire d'études posturales avec des capteurs ou sans capteurs, ça pourrait être une idée. J'ai noté d'autres choses, type comment bien mesurer sa hauteur de selle à la maison pour la remettre sur plusieurs vélos, je sais pas, des trucs sur le mouvement du genou, pourquoi faire une étude posturale, est-ce qu'il faut la refaire, est-ce qu'un cintre on veut beaucoup de flair, oui ou non, est-ce qu'il faut faire une étude posturale avant d'acheter le vélo, comprendre la géométrie d'un vélo, comprendre le recul de selle, enfin il y a plein de thématiques qui peuvent être intéressantes à aborder dans des petites capsules comme ça. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et dites-moi s'il y a des thèmes que vous souhaiteriez qu'on aborde là-dedans. Je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Surtout que j'ai oublié de vous dire, mais en fait, pendant cette séance d'études posturales, ça vannait pas mal, parce que comme c'est un ostéo et un kiné, forcément, ils s'en balancent plein la tronche, et c'est assez marrant. Donc pour faire ces petites capsules, ça peut être assez fun. Bref, seconde étape, c'était de retrouver en fait mes sensations sur le vélo d'essai. Donc je suis monté dessus, j'ai commencé à pédaler un petit peu, et là je trouvais qu'à l'avant, au niveau du cintre, c'était un petit peu trop incliné vers l'avant, du cintre et des prolongateurs. Donc on a corrigé un petit peu, ci, ça et tout ça, jusqu'à ce que vraiment je me sente comme sur mon vélo. Et donc ensuite vient toute la phase de mesure et tout ça, enfin les tests avec pour les angles, avec des lasers, des machins, enfin on va développer. Et en fait, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette étude posturale avec Pierre-Alexandre et Kylian, c'est que, comme ils m'ont dit, ils partent vraiment du problème pour lequel on vient. Donc moi, je suis venu principalement pour un problème de genou, quelqu'un pourrait venir peut-être pour un problème de douleur au dos, à l'épaule, enfin peu importe. Donc ils prennent tout ça en compte. Et en plus de faire toutes ces mesures et tout, c'est vraiment par rapport à ça qu'ils se basent, alors que toutes ces mesures qu'ils vont prendre, ils pourraient bêtement les rentrer dans un logiciel qui leur dit le vélo faut le régler comme ci, comme ça, mais ça serait pas non plus forcément adapté au problème pour lequel on vient. Donc j'ai bien aimé cette manière de faire. Bien sûr, ils peuvent faire le truc standard, mais là l'idée c'est vraiment comme ils sont deux en fait, de mettre après leurs compétences en commun, de réfléchir à deux pour trouver les solutions. Et là où c'est vachement bien, c'est qu'on a deux regards pour le prix d'un. Enfin j'ai bien aimé la manière dont c'était fait. Et donc justement pour les mesures d'angle, en fait ils font ça à deux. Donc là ils utilisent un truc qu'on appelle un goniomètre. Vous avez peut-être déjà vu, avec les espèces de deux aiguilles qui tournent là, pour prendre les angles. Ils font tous les deux la mesure, par exemple, de l'angle du genou. Et s'ils se rendent compte qu'ils ont plus de 1 degré d'écart entre leurs deux mesures, ils refont tout. En fait, ils ne se donnent pas le résultat avant d'avoir tous les deux mesurés. Et ça permet comme ça d'être sûr d'avoir une mesure correcte. Donc on a fait des mesures d'angle, les genoux, les épaules, les machins.
Et on a fait aussi une petite vidéo que je vous affiche là en fait avec un laser pour voir le mouvement de ma rotule quand je pédale. Donc sachant qu'à la base, les premiers essais on les a fait avec les chaussures que j'utilise en ce moment, donc des CD qui sont trop grandes parce que pour avoir la bonne largeur il me fallait plus long. Bref, on a fait avec ça et après on a essayé d'autres chaussures que j'avais pour finir au final avec les Lake que je venais d'acheter qui a priori sont plus à ma taille et c'est tout ça qu'on a réglé à la fin. Donc on a fait tout ça et en pédalant déjà sur le banc, ça a mis en évidence un truc, donc je vous ai dit on n'a pas de capteur sur le corps, mais il y a quand même des capteurs dans le banc. Et en fait sur l'écran qui est en face, ça affiche un petit peu comment est le pédalage, ça donne la puissance jambe droite, jambe gauche, et ça montre l'appui sur les pédales. Et tout de suite, ce que ça a mis en évidence, c'est que je pédalais plus à gauche qu'à droite, donc plus de puissance à gauche qu'à droite, que le pédalage était mieux à gauche qu'à droite, a priori. Et aussi, on voyait au niveau de l'appui sur les pédales, à gauche, j'étais bien centré, et à droite, je pédalais complètement sur l'extérieur de la pédale. Et là où ça a été très très intéressant pour moi, c'est qu'en fait, ça a mis en image un petit peu un ressenti que j'avais depuis quelques temps. Sur ces derniers mois, j'avais fait des essais de chaussures, des essais de positionnement de cale, et je sais pas, j'avais toujours la sensation que je pédalais très différemment à droite et à gauche. J'avais pas les mêmes appuis, j'étais pas bien. J'ai toujours pensé que, comme j'ai fait des essais, en fait, c'était au niveau des mes cales qu'il fallait que je ravance ou je recule un petit peu, comme j'ai pas les pieds qui font tout à fait la même longueur. Hein. Vous savez, on a toujours un pied plus fort que l'autre. Et comme là, j'avais des chaussures un peu longues où ça bougeait, je pensais qu'il fallait compenser avec ça. Et en fait, de ce qu'on a vu sur l'écran, c'est plutôt le pied droit qui est appuyé sur l'extérieur de la pédale, donc c'est plus un problème physique qui fait que j'appuie pas bien droit, donc qui pourrait peut-être se corriger, je sais pas, il faudra peut-être que je vois plus tard pour des semelles, ou peut-être qu'il y a des petites cales qui peuvent se mettre sous les cales, enfin, il y a différentes choses qu'on pourra revoir après, mais pour moi c'était hyper intéressant de voir ça. Bref, une fois que toutes ces mesures ont été faites, c'est là qu'ils vont commencer à cogiter un petit peu tous les deux, quoi régler, comment le régler, qu'est-ce qu'on fait comme essai et tout ça. Et donc là, on fait différents essais. Alors, avec le laser, on voyait, d'ailleurs c'est très marrant, je sais pas si vous avez fait gaffe sur l'image, enfin je pense que vous l'avez vu, j'avais le genou éclaté. En fait, en allant poser la caméra derrière le banc, je me suis cogné le genou dans le cintre du vélo d'essai, et donc ça pissait un peu le sang, et avec le sang, on voyait bien comme ça le déplacement du laser par rapport à la blessure. Et donc on a fait des essais là-dessus, ce qui fait qu'on voit que le laser en fait part moins sur l'extérieur de la rotule quand j'ai la jambe tendue en bas. Et donc là, il m'a dit l'idée, ça a été en fait de faire une ouverture de hanche et de cheville pour régler au niveau du genou. J'ai plus tous les trucs en tête. Encore une fois, je pense que ça sera bien qu'on fasse des petites capsules. Si c'est eux qui l'expliquent, ce sera pas plus mal. En plus, comme moi, j'ai essayé de faire quelques images en même temps, j'avoue que j'ai pas toujours été hyper concentré sur ce qu'on a fait, mais voilà. Donc, on a fait ces essais-là. On a aussi fait d'autres essais qui étaient très intéressants pour moi. Ça a été de réduire la taille du vélo, comme s'il raccourcissait la potence. Et normalement, si on fait ça, on devrait se sentir un petit peu tassé en ligne. Moi, j'avais l'impression que je faisais comme ça, que j'étais en train de me courber vraiment comme ça. Et on a bien vu que j'étais totalement asymétrique. Et ça, je le savais déjà, surtout au niveau du haut du corps, parce que avec les années de tir à l'arc que j'ai faites, je pense qu'il y a un temps où je tirais un peu puissant, et ça fait que c'est très gainé, très musclé côté gauche, mais le côté droit est plus mobile, on va dire, mais moins musclé, alors que je suis droitier. Bon, bref. Et vraiment, j'avais l'impression de me plier en deux comme ça, que je me décalais sur la selle, enfin c'était très très étrange comme sensation. Donc on a fait ces essais-là. Aussi, après avoir fait différents essais, commencé à trouver des solutions pas mal. On a fait un petit peu de manip sur table, parce que je devais être un petit peu bloqué niveau bassin ou je sais pas quoi, enfin voilà. Donc il m'a tripoté Kylian le psoas et l'abducteur droit. L'abducteur droit, comment vous dire que là j'ai dérouillé sa race. Et il m'a dit il aimait bien faire ça quelquefois, c'est Rugbyman qui sortait en pleurant. Voilà, enfin, c'était pas le moment le plus agréable de ma vie, mais voilà, il y a des fois, il faut faire. Et on a vu aussi qu'a priori, j'ai la jambe droite qui est plus longue que la gauche, pour ça, il faudrait faire des radios complètes pour bien vérifier, mais il y aurait, semble-t-il, quelques millimètres d'écart, ce qui fait aussi que peut-être ça va pas. Bref, pour résumer un petit peu les réglages qu'on a fait sur le vélo, on n'a pas eu grand-chose à changer. Donc des différentes expérimentations que j'ai pu faire au fil du temps, tout ça, on n'a pas bougé du tout l'avant du vélo. Au final, la seule chose vraiment qu'on a fait, c'est le descendre la selle d'un gros centimètre, voire un peu plus d'un centimètre. Et c'est vrai que ça correspond un petit peu à certaines sensations que j'avais ces derniers temps, engourdissement du sgeg notamment, un petit furoncle qui revenait et tout ça. Donc on a beaucoup descendu la selle, ce qui fait que ça a stabilisé mon bassin notamment.
Et le fait d'avoir baissé la selle, bah, tout de suite j'ai senti qu'au niveau des cocottes, ça me cassait le poignet, parce que plus bas, bah, du coup j'étais plus comme ça. Donc on a dû réincliner un petit peu vers l'avant les cocottes et les prolongateurs pour compenser le tout, enfin du coup simplement basculer un petit peu le cintre pour compenser ça. L'autre truc qu'on a fait aussi pour adapter un petit peu au niveau pour les genoux et compagnie, pour l'efficacité de pédalage on va dire, c'est le positionnement des cales. Donc au lieu que ça soit bien placé au centre, vous voyez elles sont un petit peu décalées. Voilà, donc on a fait ça. Comme je le disais, peut-être plus tard, il faudra essayer, voir, je sais pas, des semelles, des petites cales sous les cales, enfin différentes choses, mais déjà on a fait tous ces petits réglages, et une fois que tout ça, ça a été fait, bah, ils ont reporté en fait toutes ces cotes sur le vélo avec lequel je roule, donc toujours à l'aide de laser, de mesure et de machin. Et là, parfois, ils font rouler sur home trainer, mais moi, bah, je suis allé rouler directement dehors. Et sur le coup, ouais, ça m'a fait un petit peu bizarre. Alors déjà, j'avais pas roulé depuis quelques temps, et bah ouais, je me sentais un peu plus bas. Donc de toute façon, après, faut prendre le temps de s'habituer. Hein. Après, c'était étude posturale, mais ça m'a fait un petit peu bizarre. Et donc, on a dit maintenant, il fallait s'habituer. Avant de repasser à ça, donc l'étude posturale, elle a duré un gros 3 heures. Et après coup, ils m'ont renvoyé un document avec toutes les cotes du vélo et quelques indications de choses qui seraient possibles de faire. Et aussi, je leur ai demandé de comparer la géométrie de mon vélo, donc avec les réglages qu'on avait fait, par rapport à d'autres cadres, notamment un autre cadre Ritchey que je vais possiblement monter bientôt. Donc ça a permis de dire, bah, toi, il te faut telle taille de cadre, telle taille de potence, et comme ça, au moins, ça sera simple pour choisir. Avant de vous dire un petit peu ce que ça donne maintenant, une semaine plus tard, la question combien ça coûte cette étude posturale, eh bien, ils la font à 250 € et les rendez-vous se prennent actuellement sur Doctolib. Encore une fois, je vous mets les liens en description. Et je leur ai posé une question qui m'intéressait beaucoup, c'est est-ce que après avoir fait l'étude posturale, ils font une sorte de suivi? Donc ils m'ont dit ils font une sorte de SAV. Donc admettons, vous faites l'étude posturale, 3 semaines après, il y a un truc qui va toujours pas bien, enfin vous sentez qu'il y a encore un petit truc à corriger. Vous pouvez y retourner et ça permet de refaire un petit peu les réglages. Voilà, donc ça je trouve que c'est bien. Et donc maintenant on arrive au après-coup, là une semaine après, donc j'ai refait plusieurs petites sorties, donc il faut commencer par des petites sorties, il faut que le corps se réhabitue à cette nouvelle position, chose que je faisais pas toujours vraiment totalement bien avant quand moi je faisais mes réglages. Et donc là j'ai fait on va dire quasi tous les 2 jours 50-60 bornes à peu près. Les genoux, je sens qu'il y a encore un peu de pression sur les genoux, surtout à droite. Alors, peut-être que le corps doit encore s'adapter, c'est surtout des trucs quelquefois que je ressens en début de sortie. Il y a peut-être encore un petit reste d'inflammation de ce que j'ai pu avoir avant, parce que c'était quand même assez sévère. Avec la reprise aussi, comme j'avais pas trop pédalé, peut-être les quadris qui sont pas mal raides, sachant que je me suis remis à courir un peu plus entre-temps. Donc je vais aussi faire pas mal d'étirements, ça je l'avais vu avec mon ostéo. Et à côté de ça, je roule bien. Enfin, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Après, il faudra voir avec un peu de dénivelé, avec plus long, parce que par ici, c'est quand même très plat. Et si je reprends le document qu'ils m'ont fourni, ils me recommandent éventuellement de retester des manivelles en 172.5, là je suis en 170, et les essais qu'on a pu faire sur le banc mettaient peut-être en évidence que j'étais mieux sur 172.5. Donc là l'idée c'est reste un peu en 170, pourquoi pas au bout d'une semaine, 2 semaines, repasser sur les autres, faire les essais, voir mes ressentis et compagnie. Ils m'ont noté aussi de faire un travail de synchronisation des charges sur le membre inférieur droit. Ça, il faut que je revoie exactement comment le faire, mais toujours pour rééquilibrer un petit peu, je pense, la musculature et compagnie. D'ailleurs, un petit exercice assez marrant qu'on avait fait, comme j'avais vraiment une différence de puissance assez prononcée entre la droite et la gauche quand j'étais sur le banc, à un moment, Kylian, il m'a dit tu décroches ta chaussure gauche et tu pédales qu'avec la jambe droite un petit peu. Donc on a fait ça, après j'ai remis la jambe gauche, et tout de suite, inconsciemment, ça a rééquilibré le truc, et je pédalais beaucoup plus à 50-50 sur les 2 jambes. Donc il y a vraiment un truc à travailler là-dessus, et peut-être ça serait intéressant pour moi là, que je m'équipe de pédales avec capteur de puissance, vraiment dans les 2 pédales, pour pouvoir en temps réel sur mon compteur observer justement ça et voir l'évolution dans le temps, peut-être voir si j'arrive à le travailler, enfin je sais pas, il y a peut-être un truc à voir, comme je vous l'avais dit déjà plusieurs fois je crois, peut-être une histoire de faire des semelles si je sens qu'au bout d'un moment je suis pas exactement bien avec ces chaussures. D'ailleurs je referai sûrement une vidéo sur les pompes, parce que celles-ci sont mieux que ce que j'avais, mais c'est pas encore tout à fait ça, enfin il y aura un sujet à faire là-dessus.
Et pour terminer cette vidéo, est-ce que ça vaut le coup d'aller faire l'étude posturale? J'ai envie de dire que oui. Tout dépend, je pense, du niveau de pratique et de ce qu'on veut. Jusqu'à maintenant, voilà, j'ai fait quand même des années à pouvoir faire des choses en essayant par moi-même, aussi parce que je voulais comprendre par moi-même. Mais c'est vrai qu'il y a un moment, si on veut peut-être gagner du temps, éviter de se blesser, prendre plus de plaisir, ça vaut le coup d'y aller. Pareil, si on commence à bloquer un moment sur des réglages ou quoi, ça vaut le coup d'y aller. Avoir un regard extérieur, avoir quelqu'un d'expérimenté qui voit le truc, parfois même ça permet de débloquer quelque chose, hein. Quelquefois, à force de toujours voir la même chose, on se rend pas compte du truc, et là, ça permet de mettre le doigt dessus assez vite. Donc ouais, je pense que ça vaut le coup d'aller faire une étude posturale. Écoutez, si vous en avez déjà fait ou pas, n'hésitez pas à partager vos expériences dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt.